Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le cours de traduction cytosolique et mitochondriale. Donc c'est un cours qu'on va faire en deux parties. Donc voilà, la première partie, on va parler donc on va définir tous les acteurs qui vont être ici concernés dans cette traduction cytosolique et mitochondriale. On va parler des grands principes, des mécanismes moléculaires et ensuite on fera une deuxième partie où on va parler plus précisément des modifications post-traductionnelles et de la traduction mitochondriale à proprement parler. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me solliciter et on se retrouve directement sur le plan de cours qui est donc comme ça, voilà. Donc normalement vous allez avoir tous les cours sur le Drive. Il n'y a pas de problème avec ça. Si vraiment vous ne trouvez pas les cours, n'hésitez pas à nous solliciter et on vous envoie les cours. Mais normalement ils y sont tous. Voilà, ça c'est des cours qui ont été faits donc cette année. Donc moi quand je vous parle c'est 2025-2026, donc c'est un cours actualisé. Et on va se baser directement dessus. Donc sans plus tarder, on va parler de la définition, donc de tout ce qui est traduction, transcription. Voilà, on va essayer de mettre tout ça dans une chronologie certaine pour pouvoir vraiment comprendre tous ces mécanismes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la traduction, elle arrive après la transcription. Donc la transcription, il y a des cours à proprement parler dessus. Donc je vous invite à aller voir les vidéos associées à ces cours où on parle vraiment que de la transcription. Donc voilà, comme ça c'est mieux de comprendre voilà, le cours dans la chronologie. Et maintenant on va parler de la traduction. Donc ce qu'il faut savoir c'est que la traduction c'est après la transcription. Donc ça y est, on a notre ARN messager qui a été produit lors de la transcription. Et maintenant on va passer avec la traduction, donc avec le ribosome, etc. Donc ça c'est une première partie, donc voilà, comme je dis d'introduction, donc je vous laisse la lire. On va parler ensuite des protéines. Ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler. On a fait beaucoup de cours sur les protéines. C'est vraiment un récap. Donc, si vous n'avez pas toutes ces notions-là, c'est dommage. Vous allez avoir d'autres vidéos que vous devez aller voir. Mais voilà. Donc là, on va pas parler dessus. Ça sert vraiment à rien. On a vraiment bien parlé des protéines dans d'autres cours. Donc là, je vous le laisse pour, pour votre compréhension. Et maintenant, on va parler de vraiment quelque chose qui est propre à la traduction. C'est la RNT. Donc, c'est l'ARN de transfert. Alors, l'ARN de transfert, en gros, pour vous vulgariser ça, parce que c'est vrai qu'au départ, bah, c'est un peu compliqué à comprendre qu'est-ce qu'un ARN de transfert. En fait, quand vous allez avoir, donc comme je l'ai dit, après votre transcription, vous allez avoir la production d'un ARN messager qui va avoir pour but donc de contenir la séquence en, avec tous les codons donc, de votre séquence protéique, du coup. Et en fait, le but de cet ARN de transfert, c'est de faire le lien entre cet ARN messager-là et le ribosome. Le ribosome, comme on a dit, c'est un lieu de traduction de l'ARN messager. Donc l'ARN messager, une fois qu'il est sorti du noyau, il va aller dans le cytosol, il va se fixer au ribosome. Le ribosome, il va commencer à traduire cet ARN messager. Et dès qu'il va reconnaître euh, un codon, il va avoir besoin donc de l'anticodon pour pouvoir synthétiser l'acide aminé. Et en fonction de tous les acides aminés qui vont être chronologiquement traduits, on va avoir donc du coup notre chaîne en acides aminés, donc nos protéines. Je ne sais pas si là vous avez bien compris, mais voilà. C'est quelque chose qui est très caractéristique de ce cours. L'ARN de transfert, c'est super important de le maîtriser. Je vous laisse aller voir sur YouTube, il y a des bonnes illustrations. Vraiment, ça vous permet de vraiment visualiser ce phénomène parce que c'est vraiment, comme je vous ai dit, quelque chose qui est mécanique et qui se voit. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ces ARN de transfert, ils vont être activés par des enzymes spécifiques, à savoir les aminoacyl ARNT synthétase. Euh, donc voilà, c'est tout simplement ça. Ils vont fabriquer les ARN de transfert et ça va leur permettre donc de pouvoir faire la traduction. Donc voilà, j'espère que vous avez compris parce que c'est super important, comme je dis, l'ARN de transfert, ça va un peu découler sur tout ce qu'on va vous dire dans la première vidéo. Donc voilà, on va vous parler de certains ARN de transfert. Alors voilà, on a certaines bases qui vont être modifiées. Donc ça, c'est des exemples. Moi, je ne conseille pas forcément de les apprendre, mais voilà. Donc c'est des exemples qui sont comme ça pour vous permettre de comprendre. Mais c'est pas très important. Selon moi, on va passer directement aux enzymes. Donc voilà, les enzymes, on a parlé de l'enzyme spécifique qui activait cet ARN de transfert, qui est donc, comme je vous ai dit, l'aminoacyl ARNT synthétase. C'est des enzymes à action très spécifique parce qu'elles vont avoir que cette action-là.
et elle se fixe au niveau de l'extrémité CCA. Donc l'extrémité CCA, je vous en ai pas parlé, mais c'est la première, en fait on l'appelle la queue CCA, et elle agit en position 3'. Et en fait, c'est la première base de l'ARN de transfert qui va se lier au ribosome. C'est super important. Donc en fait, c'est votre point de départ qui vous permet de faire la liaison entre l'ARN messager et le ribosome. Donc voilà, tout simplement. L'ARN de transfert donc, va se fixer au ribosome via cette séquence-là, donc le CCA, qu'on appelle et qui est fixé en 3' comme je vous ai dit. Ensuite, donc on a le ribosome. Tout à l'heure je vous en parle, mais c'est vrai que le ribosome à proprement parler est déjà très riche avec plein de paramètres, etc. Ici c'est un petit peu laissé comme ça, on vous explique pas trop, on vous donne pas trop d'explications, mais voilà, comme je vous dis, le ribosome c'est un organite qui va être dans le cytosol et qui va vous permettre de traduire votre ARN messager. Donc comme vous savez avec la transcription, l'ADN, etc. qui a été réalisé dans le noyau, vous avez votre ARN messager qui sort du noyau, qui va arriver dans le cytosol et qui va être traduit pour former une protéine, et ben ça va être traduit par le ribosome. Le ribosome, il va lire l'ARN messager et via les ARN de transfert, il va fixer les anticodons spécifiques aux codons qu'on a donc issus de l'ARN messager pour synthétiser les acides aminés correspondants et faire la synthèse protéique, tout simplement. Donc là, je vous ai donné plus de détails que ce qu'il y en avait, mais voilà, retenez qu'il y a deux sous-unités pour les ribosomes, et donc on a la sous-unité 40S et la 60S. Voilà, donc c'est facile à retenir. La 40S, le chiffre est plus petit, donc c'est la plus petite sous-unité. Et le 60S, c'est le plus grand chiffre, enfin nombre du coup, et qui correspond à la grande sous-unité 60S. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les ribosomes, ils sont libres dans le cytoplasme. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment des organites. Et, et voilà. Donc ça, vous inquiétez pas, dans tous les cas, vous allez le revoir en biologie cellulaire au deuxième semestre. Il n'y a vraiment pas trop de détails pour l'instant, mais si vous commencez à vraiment maîtriser ça maintenant, ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps parce que tout simplement, on va en reparler au deuxième semestre. Ensuite, donc ça, le code génétique aussi, on a encore fait un cours associé dessus, mais voilà, ici, on va vous en parler encore une fois. Et, euh, et voilà, donc moi je vous le laisse comme ça, mais bon, en vrai, vous pouvez simplement le lire. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir les cours associés pour pouvoir vraiment comprendre ça dans les détails, car c'est quand même des cours, comme j'ai dit tout à l'heure, super riches, et on a beaucoup de choses à dire dessus. Là, c'est un petit peu résumé, mais voilà, il faut quand même bien maîtriser. Je vous fais confiance là-dessus. Ensuite, on a, donc ça c'est super important, il vous le précise dans ce cours, mais bon, je l'ai précisé moi dans mon cours où j'ai fait le cours dessus sur les différents acides aminés, le langage, etc. Mais il faut maîtriser la notion de codon initiateur avec la méthionine, donc qui est AUG chez les eucaryotes, et la N-formule méthionine chez les prokaryotes, ça on en parle un peu moins, mais retenez bien la méthionine pour les eucaryotes et les codons terminaux, donc les codons stop, qui sont UAA, UAG et UGA. Voilà, c'est super important. Là, c'est un petit peu, voilà, c'est une notion qu'il faut connaître. Ensuite, on a le phénomène de wobble. Donc le phénomène de wobble, c'est simple. C'est juste que, comme je vous ai dit, on a un ARN de transfert qui reconnaît les différents acides aminés, enfin les différents codons, excusez-moi, qui vont être sur l'ARN messager. Votre ARN messager, il est chargé en codons, entre guillemets, et l'ARN de transfert vient se fixer sur le ribosome avec l'anticodon spécifique de votre codon issu de l'ARN messager pour synthétiser l'acide aminé. Sauf que il faut savoir que l'ARN de transfert, il peut reconnaître plusieurs codons différents. Et donc il n'y a pas un ARN transfert pour chaque un ARN de transfert pour chaque codon. Et ce mécanisme-là de tolérance, il a plusieurs avantages. On a une économie d'énergie parce qu'on va synthétiser moins d'ARN de transfert. Forcément, comme il y en a moins, ils vont être entre guillemets plus compétents et pouvoir reconnaître plusieurs codons chacun. Et ensuite, on a un gain de temps. Donc, on ne va pas systématiquement chercher un nouvel ARN de transfert spécifique à chaque codon. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important. Retenez les avantages. Donc on a économie d'énergie, gain de temps, limitation de l'impact des mutations. Et voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Et je pense que si vous avez compris le premier exemple avec l'arène de transfert, là, vous allez comprendre cet exemple-là. Donc, une fois qu'on a parlé donc des différents acteurs, à savoir l'ARN de transfert et le ribosome, maintenant on va parler du mécanisme moléculaire à proprement parler.
Donc lorsqu'on a notre traduction qui va se réaliser, elle est réalisée en plusieurs étapes. On a d'abord l'initiation, qui comprend la fixation de la petite sous-unité du ribosome sur l'ARN messager. Donc ça, comme je l'ai dit, c'est la première étape. C'est-à-dire que vous avez votre ARN messager qui sort du noyau, qui va se fixer sur le ribosome. Et là, on a la première étape qui est donc l'initiation. Et à savoir que c'est fixé sur la grosse sous-unité, voilà, du ribosome. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on a la deuxième étape qui est l'élongation. Alors, bon, je vous laisse lire les étapes plus précisément. Et moi, je vous explique vraiment les grandes idées. Parce que bon, voilà, c'est un petit peu très... ça part un peu dans tous les sens. Et en vérité, il y a un détail... Enfin, il n'y a pas beaucoup de détails à apprendre. Il faut vraiment comprendre. Et ça, c'est super important. Dans tous les mécanismes moléculaires qu'on va parler en UE1, c'est super important de comprendre. Apprendre par cœur, ça sert. Mais là, il faut vraiment comprendre. Donc, comme on a dit, on a la fixation avec l'initiation. On a ensuite l'élongation. Donc, on a l'élongation, donc c'est-à-dire qu'on a l'ARN de transfert qui va venir se fixer sur le codon spécifique de notre ARN messager. Et en fait, il va venir synthétiser l'acide aminé correspondant. C'est-à-dire qu'on a notre codon sur notre ARN messager, comme je vous ai dit. On a l'anticodon apporté par l'ARN de transfert. Et suite à ça, on a la synthèse donc, de l'acide aminé correspondant au codon et à l'anticodon de cette réaction-là. Voilà, moi je vous réexplique avec mes mots. Donc vous avez les mots du cours si jamais vous comprenez mal ou voilà. Mais moi je pense qu'avec mes mots c'est plus vulgarisé, vous allez mieux comprendre. Et voilà. Ensuite, on a la terminaison. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir notre ARN messager qui va être lu avec les codons, les différents codons. Et ensuite, on va arriver au fameux codon stop. Et ce codon stop, il va marquer la terminaison, donc la fin de cette élongation. Et on va avoir donc la fin de la séquence d'acides aminés qui va être traduite. Et on aura donc une coupure qui va être réalisée donc en C terminal. Parce rappelez-vous qu'on commence en N terminal toujours. Et on a donc la fin de cette traduction, tout simplement. Donc voilà, et ça va faire une protéine qui va avoir une différente fonction, et donc voilà, ça c'est quelque chose que vous maîtrisez, je pense. Différentes fonctions protéiques, ça vous inquiétez pas, de ça on va en reparler dans d'autres cours dans le prochain semestre, donc pas de problème avec là-dessus. Ensuite, voilà, donc les ARN de transfert, ils disent qu'ils sont recyclés, donc ils vont être réutilisés pour les différents mécanismes. Donc voilà, on arrive à la fin de notre cours. Donc voilà, moi j'essaie de vraiment vous vulgariser ce cours avec des exemples simples, des méthodes qui vont marcher. Voilà. C'est un cours où il faut vraiment comprendre. Le par cœur, il n'a pas trop sa place. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez faire beaucoup de QCM pour vous entraîner. Et une fois que vous maîtrisez le cours, vous pouvez passer à la deuxième partie. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et on se retrouve donc par conséquent pour la deuxième partie de ce cours.